présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. On est le 5 juillet 2014 et on est samedi, les 13h, c'est le moment des geeks contre-attaque! Oui, hein, c'est pas toi qui dis ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe, Mikey? Ben non, pourquoi m'appelles-tu Mikey? J'ai simplement pris sa voix puisque je la trouve nettement supérieure à la mienne. Mon nom est Éric Lajoie. Tu as encore absorbé, Mikey, telle une gigantesque éponge ou un blob virulent. C'est un de mes pouvoirs et voilà, c'est dit. Et j'espère que ça restera entre nous, chers auditeurs. C'est notre petit secret. Simon, comment ça va? Moi, ça va très bien. Il fait beau, il fait chaud. C'est le festival d'été et le festival off. J'espère que vous en profitez. Il y a plusieurs autres événements dans notre belle ville. Oui. On va en parler d'ailleurs dans la deuxième demi-heure. Oui. Avez-vous déjà entendu parler du Geek Fest? Parce que si vous en avez pas entendu parler, on vous pardonne si vous lâchez tout, vous arrêtez de nous écouter et vous y allez juste maintenant. Puis vous nous réécoutez en podcast après, parce que c'est la politesse, là, quand même, on vous le dit. Ben, vous nous devez la vie et le respect. Voilà. Et à 13h30, bien notre geekette sera sur le terrain pour nous parler de l'ambiance et des festivités de ce Geek Fest tant attendu pour la communauté geek. Mais heureusement qu'on a Sabrina qui sort puis qui s'en va à des événements puis qu'on peut rejoindre par cellulaire parce que mon Dieu qu'on n'est pas sorteux. Exactement. C'est une des caractéristiques principales des geeks. Maintenant, sans plus attendre, Simon, dis-nous ce qui s'est passé dans l'actualité geek de cette semaine. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Alors, j'aime tellement cette musique de Pokémon. Ben justement, combien de Geektualités as-tu attrapé dans tes Geeky Balls? Le seul problème, c'est qu'on est rendu genre à la 16e édition, fait qu'il y a 16 fois 150 geektualités. À un moment donné, là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. J'ai pas joué au récent. Est-ce qu'ils ont commencé à couper les Pokémon originaux? Ils peuvent pas. Comme là, tu es en train de jouer à Pokémon Y. Il y a combien de Pokémon à attraper? On est rendu à combien? Là, je suis plus ça. Là. Il doit en avoir 300 quelques. Oh, ça n'a pas augmenté tant que ça, parce qu'originalement, il y en avait quoi, 150? Oui, mais ils font des coupures à toutes les éditions. Les moins populaires, ils les enlèvent, puis ils remplacent par des nouveaux, mais c'est toujours un métissage comme ça. Tu penses que c'est plutôt des extinctions de masse? Oh! Peut-être qu'ils mettent tous les Pokémon d'une espèce, là, puis ils tuent pour leur viande. Ça se peut, parce qu'il faut bien se nourrir. Oui. D'actualité aussi. Oui, d'ailleurs, pour ce qui est de la viande de Pokémon, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais vous en parler, là, mais c'est autre chose. On va parler aux geektualités régulières. On va aller dans le monde extrêmement simple, mettons, disons, du cinéma, pour commencer. OK. Donc, Guillermo del Toro. J'aime ça dire del Toro. Bon, qu'on connaît tous pour Pacific Rim et incommensurablement nombreuses autres choses. Le Jim Henson pour adultes. Là. Exactement. Il y avait un superbe projet qu'il n'a jamais réalisé. Lui, il voulait faire At the Mountain of Madness, qui est une histoire de Lovecraft. Mm-hmm. Et puis bon, et ça faisait plusieurs années, il devait 4 ans environ, il y avait un deal avec Universal, il avait commencé à préparer la production du film. Et puis, à la dernière minute, Universal s'était retiré parce qu'ils disent, bon, ben, c'était un projet extrêmement dispendieux, au-dessus de 120 millions. Et puis, pour un film qui était coté 17+, ils étaient pas sûrs de pouvoir faire leur argent. Fait que là, une des seules personnes qui était prête à nous amener du bon Lovecraft à l'écran avait dû se retirer du projet. Mais présentement, Legendary Pictures sont intéressés à reprendre le projet en main avec un budget qui est toujours aussi grand, mais ils ont réussi à s'entendre à baisser la cote d'âge à 13 ans et plus. Donc, ça cause quand même des problèmes parce qu'il y avait une scène d'enlèvement extraterrestre extrêmement graphique. Il y a 2-3 scènes très graphiques que Guillermo il a dit, bon, ben, on va s'arranger pour peut-être les mettre plus, implicite que explicite. Ils vont les sabler un peu. Exactement. Les coins vont être plus ronds. Fait comme ça, les enfants, ils pourront pas se crever un œil sur une autopsie extraterrestre qui traînait dans le salon. Allô. À côté de vos épées et puis de vos quêtes de notre collection. Donc, c'est une super bonne nouvelle. On sait pas quand est-ce que ça va sortir. Ben, ils vont commencer la production éventuellement. Et puis, je veux dire, il y a le Pacific Rim 2 qui s'en vient quand même
en 2017. Fait qu'on n'est pas sûr si c'est avant ou après. Ça a l'air d'être peut-être plus après. Parce qu'il a l'air de mettre beaucoup d'énergie dans Pacific Rim 2, puis le 3 ans de production, il impliquait que c'était un film qui était complètement séparé du premier. Je veux dire, ça va garder les mêmes thèmes, les Jagger qui se battent contre des grosses bébites, mais ça va être un film séparé, c'est pas comme une trilogie, donc ça va être vraiment indépendant, donc oui. Ça peut être intéressant. Puis Lovecraft, faut dire que faut il va pas nulle part, Lovecraft, je veux dire, on n'est pas pressé. Là. C'est ça, puis c'est quand même un classique de la littérature d'horreur, faut quand même mettre le temps. Donc moi je lui donne carte blanche, prends le temps que tu veux. Puis Eric aussi, prends le temps que tu veux pour arriver, il y a pas de problème. Non, c'est correct. Hein? On est bien blood. On est bien blood. Non, c'est ça. Lovecraft, c'est un classique. Donc, Guillermo, prends ton temps pour bien le faire pour que d'autres, par la suite, puissent essayer de te topper. Mais je suis content qu'on ait pris le Guillermo del Toro par les cornes puis qu'on a contrôlé le projet. Ben... Oh! Eric est pas sûr, c'est pas grave. Bon, voici, sans plus attendre, le maître du jeu! Éric Lajoie, qui vient de faire son entrée. Ouais. En brassant tout. Oui, je viens d'arriver. Oui. Grosse soirée d'héroïne hier soir. Y avait... Arrête de te frotter l'avant-bras, là, on le sait. Il y avait pas nécessairement de héros de type féminin de mêler à ma soirée, mais Parce que Eric se fait des combats extrêmes de micro ouverts dans des karaokés obscurs, donc... Donc s'il parle extrêmement sensuellement, c'est pas Eric, c'est un problème. Ouais, c'est ça, c'est un problème de gorge. Mais non, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de déménagements dans mes blocs aujourd'hui. Il y avait un ascenseur de brisé. Et je me suis levé comme... Pas besoin de te justifier, Eric, là. T'es arrivé, c'est tout ce qui compte. Okay, Sois beau et tais-toi. Ah, je suis bon là-dedans. Non, en fait, je suis pas bon dans les deux. Alors, Simon nous parlait gentiment de Guillermo del Toro. Oui, The Mountain of Madness qui a été confirmé finalement, après avoir été cancellé il y a 4 ans. Oui, merci de répéter exactement ce que je viens de dire. Fait que je pense qu'on va avancer pour pas que les auditeurs se disent « Hey, il me semble que je viens d'entendre ça. » Il y a pas de trouble. Hey, on reste-tu dans le domaine du divertissement? Yes! Télévision! Sherlock viennent de confirmer une 4e saison et un épisode spécial entre la 3 et la 4. Le tournage pour de l'épisode spécial va commencer dans le temps des fêtes. Le tournage de la saison 4 va commencer plus tard en 2014. Donc, fidèle à Sherlock, attendez-vous pas une saison en 2015-2016. Ouais. Mais c'est bon signe. Ouais, j'ai commencé la 3e saison d'ailleurs et j'en ai 2 d'écouter. Il paraît que j'ai pas encore écouté la 3e saison. Je suis rendu là. Il paraît que le premier épisode de la 3e saison est le plus faible de la série, mais qu'après ça se reprend. Ben, je sais pas, moi je trouve bon. Bon, c'est sûrement bon. Je veux dire, si c'est fait pour Sherlock, c'est bon comparé à Virginie. Ouais. Bon. Excusez, j'avais promis de plus ramener Virginie là-dedans. Tu sauras qu'elle donne de très bons conseils nutritionnels maintenant. Oui, mais c'est plus Virginie. C'est le nom de l'actrice. Okay. Restons dans TV. Bonne nouvelle! Community va avoir une nouvelle saison. Parce que vous savez, bon, il y avait eu leur 5e saison qui avait passé par la fesse pour exister. Fesse. Et puis là, dans la série Community, il y a une joke depuis le début par Abed qui est 6 saisons et un film. Le show était annulé officiellement à la 4e saison. Il a repris vie par de la nécromancie complexe pour une 5e saison. Et puis là, la 6e saison, par exemple, vient d'un endroit incroyable. C'est Yahoo qui, grâce avec Sony, vont produire la série et vont le distribuer probablement en streaming, un peu comme les films originaux de Netflix. Okay. Donc, on a la 5e saison. La 6e saison, excusez-moi, il reste juste le film. Donc, le cast revient, ce qui reste des acteurs revient parce que là, on a déjà 2 personnages de perdus, mais pour tout ce qui est des autres qui étaient là dans la 5e saison, tout le monde va être de retour. Donc, célébré par de la nudité quelconque sur un toit. OK. C'est important. Sinon, on reste-tu... là, on parle de télévision en différé. Oui, on pourrait parler de ça. Est-ce que vous diriez... on va parler de films, oui, je veux pas en parler longtemps, mais est-ce que vous vous rappelez du vieux film de Disney? Parce que nous, on est vieux, on doit s'en rappeler. Le film de sorcière Abracadabra. Ben oui. Hocus Pocus. Oui. Ils se font transformer en souris pis tout. Exactement, c'est un magnifique film de sorcière, mais tu sais, vraiment sorcière classique avec les chaudrons puis les verrues. Oui. Bon. Il va y avoir une suite. Ça a été extrêmement long. Puis ce qui est intéressant à la suite, c'est pas qu'il y a une suite d'un film de Disney familial. C'est que derrière, c'est Tina Fey qui produit donc The 30 Rock,
qui va produire Ouais, et peut-être ouais, jouer ouais. à l'intérieur. La seule chose qui fait peur, c'est la prémisse du film. OK. Parce que c'est, dans le fond, c'est plusieurs années après le film original, une femme au foyer qui est reliée, qui est de famille avec les sœurs Sanderson, va se joindre à un chasseur de sorcières pour sauver ses enfants. Hey, on est tous écœurés des chasseurs de monstres, les monstres chasseurs de monstres, puis les monstres. Merci. Ah, c'est ça. Puis, Hansel et Gretel, Witch Hunter, de retour dans Disney. oh, ça, c'est pas terrible, hein? J'ai pas vu. C'est... Moi, je suis juste amer de façon Je l'ai pas vu non plus, mais je m'intéressais pas de voir Hawkeye chasser des sorcières. Mais reste que... Voyons, c'est quoi j'allais dire? Le film original, c'était la force du casting qui avait été bon aussi. Je veux dire, là, ok, Tina Fey, fair enough, mais ça va être qui les deux autres? Ça va être qui? Mais même pas sûr, je suis même pas sûr que ça va être une sorcière. Ouais, on sait pas. On est même pas sûr de jouer dedans. Mais ça donne au moins un peu de crédibilité au projet. Effectivement. C'est juste que j'ai écouté ce film-là trop souvent quand j'étais flou, fait que c'est pour ça que je voulais en parler. Hey, on va rester dans la télé, mais sans être dans la télé. Oh. Est-ce que vous avez écouté un peu Twin Peaks? Oh, un peu, oui. Mais je Bon, connais plus de réputation T'es que... une mauvaise personne, ça veut dire. Ah. Mais, toi, Mikey? Moi, je l'ai jamais écouté. T'es une très mauvaise personne. Bon. Twin Peaks de David Lynch, qui est, imaginez Virginie sur le LSD, avec des fantômes, puis des forces occultes, puis du rockabilly. Bon. C'est une des meilleures choses que j'ai jamais touché les écrans de télévision. Bien, pour ceux-là qui connaissent la série, qui sont fans, la maison de Laura Palmer, la fille qui se fait tuer dans le premier épisode, puis qu'on revoit tout le long de la série, puis de son père, bien sûr, Leland, est à vendre. Vous pouvez acheter la maison coloniale dans lequel qui garde son cachet extrêmement maléfique et qui a toujours une chaise berçante maléfique en rotin, et le tout pour seulement 550 000 $. Donc, si vous désirez d'aller vous installer dans le petit nom de la ville que je retrouve plus, à Everett, dans l'État de Washington, gâtez-vous. Ah, Yes. bon. 550 $ pour... 550 000. Non, 550 $, je trouve que ce serait assez. 550 000, c'est un petit peu trop. Mais c'est une grosse maison de style colonial. Ouais, c'est ça. Ah, je sais. C'est Mais- comme... Non, c'est quand même... Non, il faudrait se cotiser pour l'acheter et faire un gros party d'Halloween à la gang là-dedans. Ou une deuxième saison. Il y a combien de saisons? Deux saisons, mais c'est compliqué la deuxième saison. Ok. Puis ça a été cancellé. Ah, parce puis, que la première est pas compliquée. Non, je veux dire comme histoire historique de pourquoi les saisons, d'où viennent les saisons, pourquoi les saisons. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas juste, je parle pas des saisons parce que des fois c'est l'hiver, des fois c'est l'été. Mais ici, je parle du fait que pour continuer la deuxième saison, David Lynch a dû sortir un petit peu. C'est un Il y bordel. a eu un quoi. film pour la télé, je pense. Oui, aussi. un film, oui, Fire Walk With Me. Ouais. Puis la série elle-même est extrêmement inspirée, bien avec le même acteur d'ailleurs, d'un film que David Lynch avait fait avant, que j'ai écouté récemment, qui s'appelait Blue Velvet. Oh, Blue Velvet. Bon, vous voyez le style un petit peu. Délicieux avec de la sexualité louche et puis de l'abus, puis un genre de syndrome de Stockholm. Ben, Puis David Lynch. des oreilles coupées. Puis des insectes, des gros plans d'insectes. Parce que c'est cool les gros plans d'insectes. David Lynch. Ouais, David Lynch. Hey, on parle-tu encore de TV? Oui, Ben oui, oui. bien. Cette fois-ci, on va parler de TV. TV, Ben, l'objet physique, là. Ok, L'objet, une télé. Une télé. Oui. Bon, ben, Samsung, qui est un des plus gros fabricants de télévision, vient d'annoncer qu'il ne produirait plus de télévision plasma. Ce qui, techniquement, met fin quasiment à l'ère du plasma à 100%. Ouais, c'était les derniers qui en faisaient. Panasonic avait arrêté l'an dernier. Mm. Et là, Ce qui est arrivé, ben, c'est ça, c'est les télévisions LCD sont plus minces, plus froides, prennent moins d'électricité et principalement sont beaucoup moins dispendieuses à produire. Oui. Ce qui fait que pour eux, c'est beaucoup plus intéressant. Malheureusement, un moins bon contraste de couleur, Ouais, un c'est moins ça. bon taux de réponse. C'est ça. Donc, on va avoir des télés de moindre qualité partout. Exactement. Ce qui est arrivé depuis plusieurs années, c'est justement Samsung puis Vizio qui avaient complètement détruit Sony. Sony qui focusait sur des télévisions qui ont des belles qualités d'image. Puis Samsung ont complètement détruit Sony en faisant des télévisions moins chères, le plus grand. Parce que dans le fond, les gens achètent la plus grosse télé pour l'argent qu'ils ont. Puis ils s'en foutent, la majorité des gens, puis ils s'en foutent de la qualité d'image. Fait que c'est comme j'ai un budget 1000 pièces, je veux la plus grosse TV pour 1000 pièces. Puis ils se foutent du reste. Fait que c'est comme ça que beaucoup de compagnies ont pris le contrôle, puis que Sony, qui continue à s'ostiner de faire des bonnes TV, ben ils ont pris leur division télé, puis ont fait une compagnie indépendante. Ouais. Puis en plus, la seule chose qui fait encore vraiment de l'argent chez Sony, c'est leur compagnie d'assurance. Mais reste que les télés ACL, dans le fond, mais ACL Dell, dans le fond, de Sony. Ouais. Les Bravia étaient des meilleurs sur le marché pendant Ouais. longtemps. Et c'était Panasonic pour les plasmas. Panasonic a comme tombé. C'est ce que je me suis acheté, une Samsung, une plasma l'an dernier. Donc, je suis content Les dernières bonnes lignes de TV plasma,
sont présentement, ils en fabriquent plus. Puis des boîtes neuves se vendent plusieurs milliers de dollars de plus que le prix original sur eBay parce qu'il y a une demande et une revente de ces télés-là. Donc, je suis content d'avoir procuré la mienne, là, j'ai ma plasma, donc. Là, certains spécialistes disent attendez 2 ans avant de racheter une télé parce que ils vont faire des choses pour compenser ça. Fait on est comme dans une zone noire de la télévision pour les 2 prochaines années. Bon, ben je vais garder ma cathodique encore 2 ans, moi. Oui. Ouf. Hey, C'est de la bravoure. Ou de l'inconscience. Ouais. on va parler de télé une dernière chose avant de passer à du divertissement. D'accord. On va parler de Netflix. Oh! Mais pas pour la télé. Puis c'est pas Netflix. C'est un Netflix pour les Lego. Hein? OK. Là, ici, le problème, c'est que moi, je dis dans votre tête, je vous dis Netflix, vous pensez l'application Netflix pour streamer des vidéos. Mais l'origine de Netflix, c'était une compagnie qui envoyait des DVD par la poste, puis tu leur renvoyais, puis t'avais pas de frais de retard, t'avais pas... C'est la location par la malle. Ouais. Exactement. Fait que là, c'est une compagnie qui s'appelle Play, P-L-E-Y, qui, eux, tu t'abonnes avec différents tiers de niveau d'abonnement, et puis ils t'envoient des kits de Lego pour 1 mois. Puis tu payes juste le prix de ta carte de membre mensuelle. Tu peux avoir juste un set à la fois. Parce que ce qui est fun dans les Lego, c'est que tu fabriques le truc. Tu fabriques des trucs. Puis après ça, ben, les pièces se défont puis ils vont dans ton pot à Lego. Fait que là, tu peux... pour les prix, dans le fond, c'est soit pour les petits, les médiums ou les gros kits, c'est 15, 25 ou 39 $ par mois. Le shipping est gratuit. Ils te l'envoient chez toi. Tu te donnent l'enveloppe pour le renvoyer. Ils te font pas chier s'il manque une pièce. Okay. Puis des petites choses de même. Fait que vous pouvez donc louer des kits Lego pour vos enfants qui vont les monter une fois. Puis après ça, vu qu'ils seraient allés dormir dans une boîte, ben vous les renvoyez puis vous commandez une plus grosse navette spatiale après ça. J'ai peut-être dormi dans un garde-robe ou dormi sous une roche. Est-ce que les kits de Lego sont rendus si dispendieux que ça vaut la peine de les louer? Ben le kit des Simpsons, je sais pas si tu l'as vu. Non? Il y a un kit des Simpsons, c'est la maison des Simpsons avec les minifigs des Simpsons, qui est plusieurs centaines de dollars. Oh. Parce que lui, en plus, mais le problème avec les Lego présentement, c'est qu'il n'y a plus de kits génériques tant que ça. C'est rendu tout des kits de collection. C'est ça, t'as des kits Seigneur des Anneaux. Ceux-là sont dispendieux parce que tu payes pour la licence. Ouais. Il y a encore quelques kits standards, licence Lego, mais avant, nous autres, c'était comme médiéval générique, space générique. Maintenant, Ça coûtait rien, là. On avait tous des milliers de Lego, là, Oui. des boîtes pleines. C'est difficile de trouver des kits juste de pièces random, de briques. Ouais. Ouais, fait que c'est ça qui arrive. Mais je pense qu'on est dû, hein? Ouais, Oui, on est dû. On est dû. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Malgré mon retard, j'ai eu le temps d'amener de la musique. Donc, on va y aller avec un album hommage à Megaman le premier, fait par le remixeur Ilpo. Cet album-là est disponible gratuitement sur son site internet. Donc, c'est ILP0, je crois qu'on l'écrit. C'est ça. Ok, donc on va entendre la tune. Zéro, c'est pas une lettre. C'est Psychedelectronica, Ouais. numéro 3. C'est ça, Psychedelectronica. Donc, c'est la pièce qui représente Elecman de Megaman 1. Ah oui, celui qui se bat avec des bulletins de vote. Elecman. Fais jouer à tune. On revient dessus d'après.
Alors, c'était Psychedelectronica de Ilpo. L'album hommage à Megaman 1. L'album est tout bon. Si vous aimez le style, Ilpo, c'est pas sénère, c'est plus de groove, plus de... Ilpo avec un 0, là. Ouais, ILP0. Donc, faites une recherche sur Google de son nom. Vous devriez avoir accès à son site internet personnel ainsi qu'à ses albums. Sinon, je mettrai le site sur la page des Geeks Contre-Attaque, bien entendu. Ben oui. Yes. Donc, Simon... Chronique de l'étrange. C'est parti tout seul. Alors, On chronique a-tu de... encore un fantôme en studio? La console est possédée de Satan! Ouais. Et ça, où il y a quelqu'un qui a versé de la liqueur dedans. Ouais, la console n'est pas possédée, c'est la seule job que Michel a à faire. Oh. Si la console se contrôle toute seule, qu'est-ce que tu fous, Mikey? Ça fait 34 ans que je me le demande. On voit pas ses mains non plus. Donc, chronique de l'étrange. Quand je vous fais une chronique de l'étrange, je parle toujours de la même affaire, hein? Fait qu'on va continuer. C'est-à-dire? Bigfoot! Hey, ça va être chronique Sasquatch à un moment donné, il va falloir qu'on fasse. Non, mais non, parce que j'ai un autre petite chronique, j'ai un autre petit truc à mettre après Bigfoot, là, mais Bigfoot! Ok, Bigfoot, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, vous vous rappelez, je vous avais parlé à Noël l'année passée qu'il avait capturé Bigfoot puis qu'il allait donner de l'ADN puis que tout ne s'est rien passé. Puis par la suite, je vous avais parlé qu'il y avait eu des études génétiques qui avaient été faites. Non, il y avait des études qui avaient été faites disant que c'était de l'ADN de Bigfoot, mais on s'est rendu compte que c'était juste que des erreurs et un protocole expérimental de piètre qualité. Bon. Ok. Là, ils viennent de faire 30 tests génétiques sur des multiples échantillons de fourrure qui ont été fournis comme preuve que le Sasquatch se promène tranquillement dans nos forêts et que le Yeti terrorise les montagnes de l'Himalaya. Oui. Donc, après 30 tests qui ont pris dans les musées, dans les chasseurs amateurs, les scientifiques ont pris tout ça, les ont analysés et sont venus à la conclusion que c'est principalement des ours, des chiens et des porcs-épics. Cependant... Hey, j'aime ça prendre ce voix-là pour dire... Cependant... il y a eu quelques anomalies au travers. Oh. Dans l'Himalaya, il y avait un échantillon de poils qui vient d'un hybride d'ours brun et blanc, mais pas n'importe quel, d'une race qui vivait il y a de là 100 000 ans. Oh. OK. Donc, c'est vraiment un type d'ours polaire du Paléolithique qui ont trouvé du poil. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui existent encore? Est-ce que ça veut dire qu'il y a du monde qui force des ours blancs puis bruns à se mélanger puis à se métisser? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a juste quelqu'un qui a trouvé une carcasse congelée dans l'Himalaya puis qui a obtenu du poil? On le sait pas. Mais c'est une zone qui est pas explorée de façon complète, l'Himalaya. Ça pourrait être possible que des espèces qu'on pense qui sont éteintes vivent encore. C'est pas la première fois que c'est arrivé. Hein. Non. Donc, Le Yeti serait peut-être l'ours d'Ancino. Oui, on pourrait faire un excellent film avec Pauly Shore. Non, excusez. dans une cage à ours. J'ai dit Pauly Shore puis excellent film. Ouais, je sais. Ben, gars, Biodome, c'était drôle. Oui. Bon. Le Pauly Shore en début de carrière était drôle. Oui, on va défendre Biodome longtemps. C'est le début de carrière, c'est correct. ça. Hey, sinon, la vie est difficile. On a tout un problème. À un moment donné, on déménage, on se marie, on se reproduit, ou on fait un truc cool. Puis qu'est-ce qu'on reçoit comme cadeau pour faire ces choses-là? Ben, c'est de la boisson. Puis souvent, c'est genre du schnapps aux œillets, ou ben un rhum avec une tête de serpent décapité, ou un genre de tequila fait à partir de déjection de lama. Bon, avec une bouteille en forme de ventilateur. ouais, ou tout simplement, tu bois pas de boisson, ou simplement que tu sais pas quoi faire avec. Oui. Ben, à Tokyo, ils ont ouvert une boutique de boissons usagées. OK. Dans le fond, t'amènes tes bouteilles non ouvertes que t'as reçues en cadeau, puis que tu sais pas quoi faire avec, puis eux les revendent. Pensez-y à comme un pawn shop de boissons. Oh! Et ça veut dire qu'ils se donnent souvent de la boisson en cadeau aux autres. C'est une boutique qui est capable de vivre avec ce marché-là. Oui, c'est uniquement ce marché-là. Donc, Okay. On n'a pas ça ici au Québec, surtout avec les réglementations puis comment c'est contrôlé. Ouais, c'est mais sûr. dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec les multiples bouteilles qu'on reçoit puis qu'on sait pas quoi faire. C'est de la acheté neuf ou de la usagée? Je sais pas, ça fait bizarre. Non, c'est pas de l'alcool ouverte. Fait que, Non, c'est sûr, mais... tu sais, je veux dire, Acheter c'est use, tu sais. c'est quoi la différence rendu là? Tu l'as moins cher? Ben oui, c'est vrai. La- C'est pas ouverte. Si comme moi, t'es un alcoolique cheap, ben tu peux fonctionner. Non, c'est pas vrai, je suis pas un alcoolique.
C'est pas vrai. Non, maman. C'est pas non, vrai. maman, je suis pas alcoolique. C'est pas vrai, il est pas cheap. Aussi. La SAC deviendrait donc la Société des alcools qu'on veut pas. Non, la Société des alcools usagés du Québec, la SOC. Arc! OK, alcool usagé, ça va La bien. Sank, ça c'est les alcools neufs. Oui. La Soak, c'est les alcools usagés. Hey, on va finir ça avant d'aller en pause publicitaire. J'en ai une vraiment bonne aussi, ça va aller dans les tranches. Oh. Récemment, Kickstarter ont fait des changements. Avant que tu puisses faire un projet sur Kickstarter, il devait être approuvé par les modérateurs pour éviter que le monde, genre, kickstart n'importe quoi. Fait qu'ils ont retiré ça. Fait qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Ben, quelqu'un a kickstarté n'importe quoi. C'est-à-dire. Ouais. Zach Brown a parti une campagne sur Kickstarter pour financer faire de la salade de patates. Aidez-moi à faire une salade de patates. Oui. Son but de départ, c'était de ramasser 10$ par Kickstarter pour faire une salade de patates. Puis comme Kickstarter fonctionne, quand tu atteins un certain niveau, il augmentait ce que tu pouvais obtenir. C'est dans le fond ce qui allait être fait. Mais tu sais, les gens reçoivent rien, là. C'est juste aider-le à financer sa salade de patates. OK. Il reste encore 27 jours. Il est rendu à 1600$ sur son but de 10$. Ça va être toute une salade. Oui. Dans le fond, à 35$, il faisait 4 fois plus de salade de patates. À 75$ en plus, il y avait un pizza party pour aller avec sa salade de patates. OK. À 100$, il allait faire 2 différentes recettes de salade de patates. Oh! Mais là, ça a continué à grossir. Oh, le À con. 250$, c'est de la meilleure mayonnaise qu'il va aller chercher dans la section fancy. À 300$, il va appeler un chef pour avoir une meilleure recette. Oh, À 350$, il montait à 3 sortes de salades de patates. Puis là, ben, ça l'a augmenté, puis qu'il en a rajouté d'autres. Oh, man. À 1000$, il va faire un live stream de sa salade de patates quand il va faire ses 3 salades de patates. Oh, OK. À 1200$, il va payer quelqu'un pour faire un film de remerciement sur sa salade de patates. Voyons donc. Tabarnouche, Puis là, il a rajouté un 3000$. OK. Il va louer... Sa cuisine est tellement petite que s'il se rend à 3000$, il va louer un grand endroit pour faire sa salade de patates. L'ingéniosité humaine n'a pas de limite. Il faut voir ça un peu plus comme un projet d'art expérimental ou quelque chose de genre de l'art événement, plus que faire de la salade de patates. C'est drôle, le gars, il fait juste ça pour niaiser. Il dit, va avoir 15$, j'aurais 15$, j'aurais fait de ma salade, tu sais. Puis il est rendu à 1700$. Oui, puis tu sais, moi, je veux dire, pour le LOL, tu donnes un 2$, puis c'est correct, là, je veux dire, il J'ai demande... comme l'impression qu'il y a un après-midi de ta vie qui va être passé à écouter le stream J'ai du gars pas- qui fait sa salade. J'ai pas rien donné, mais honnêtement, j'ai pas envie d'en donner non plus parce que il l'a financé, là, cette salade de patates. Alors là. là, il va être ça, quoi. Tu sais, il y a plusieurs niveaux, tu peux donner 1$, 2$, 3$, 5$. Et puis il y a des niveaux, ce que tu peux, si tu donnes beaucoup d'argent, comme 50$ et plus, tu vas recevoir un livre de recettes de salade de patates. Fait que, ouais. Je sais pas T'sais, si... alors, pour ceux qui ont une allergie dermatologique à l'argent, tu sais, ils en prennent, puis ah, ça brûle. Vous pouvez, Ah, ouais. Oui, ou Mais utiliser une carte de crédit, puis vous en foutre. Mais, peu importe. Mais, ouais. Ah, je sais pas, les gars, si au Geek Fest, ils ont de la salade de patates. Je sais pas, mais on pourrait poser la question après la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour au Geek contre-attaque. Ben oui! Hein, ça, j'ai comme manqué de, hein? Manqué de gaz à la fin de ma phrase. Donc, Est-ce que je te laisse reprendre ton souffle en présentant qui est la prochaine intervenante? oui, tout à fait. OK. J'aime pas le terme intervenant. Les Geeks contre-attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Yes! Donc, en direct du Geek Fest. Sabrina, salut! Salut, on m'entend bien? Oui. Excellent. Eh oui, en direct du Geek Fest qui bat son plein au Cégep Limoilou, donc la première édition de ce flamboyant festival dans lequel je suis présentement. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire, Eric, c'est fou. Oh, donc, ça finit quand?
Ça finit demain vers 5 heures. OK. Donc, il est encore temps de venir faire votre tour. On peut y faire toutes sortes de choses. Là, présentement, les 3 gymnases du Cégep Limoilou sont remplis d'activités. Entre autres, activités physiques, entre autres du live blade. On peut aller faire du combat d'épée médiévale, des combats de sumo. Puis plein d'activités pour les enfants, entre autres la famille. Il y a du battle nerf aussi, les espèces de guns en plastique avec des fléchettes en mousse. Oh oui. Donc, il y a des parcours de tout ça avec des places pour se cacher. C'est un peu comme du paintball soft. OK. Donc, c'est pour ça que ça intéresse. C'est vraiment du génial. softball. Il y a plein de panels aussi, des panels pour tout ce qui est série, entre autres Doctor Who. Il y a un panel de Doctor Who. Oh. Des trucs pour voir, dans le fond, autant en termes de séries animées que de... Si vous voulez apprendre le Klingon aussi, il y avait un cours d'initiation au Klingon ce matin. Ah, j'ai manqué ça. Assisté. C'est plutôt drôle. Puis on avait un invité d'honneur ce matin, Jonathan Roberge de Contre de gars. Et de la série web Fiston aussi, qui a donné une conférence sur sa carrière artistique et qui a répondu à une séance de questions. Est-ce que c'est, Sabrina, est-ce que c'est au Geekfest que tu nous parlais, là, qu'il y avait une espèce de simulation de bataille interstellaire de Star Wars? Ça s'appelle Artemis. Ça va débuter dès 2 heures cet après-midi. Donc, après l'émission, garochez-vous ou Cégep Limoilou, ceux qui veulent essayer ça. C'est de la simulation de vaisseau spatial. Donc, ça se passe par ordinateur. C'est un jeu vidéo, mais ça promet. C'est vraiment une simulation d'un pont de vaisseau de Star Trek. Là. T'as un capitaine, t'as quelqu'un qui s'occupe du canon, quelqu'un qui s'occupe du pilote, quelqu'un qui s'occupe... Exactement. Donc, il y a des commandes pour chacun son rôle. Ça m'a l'air vraiment passionnant. Je vais sûrement aller faire un tour cet après-midi. Yes! Sinon, il y a les classiques tables marchandes avec nos très appréciés artistes, entre autres Putré Fashion qui est là. Il y a Étienne Desilets de Frivolesque aussi qui est là avec sa bande dessinée. Donc, puis des tables marchandes pour shoppingner uniquement. Il y a des trucs, je pense que pour les jeux vidéo, je pense que la planque est là. Il y a une couple de petites places de Québec. La planque est là aussi. Il y a la Revanche également qui est un pub de board game. Oui, je n'ai entendu. Ils ont une section à eux au 2e étage. Donc, vous pouvez venir prendre un verre, grignoter tout en jouant à des jeux de board game avec des animateurs qui vont vous guider au travers de vos désirs de gamer. Donc, si vous préférez des jeux de zombies ou des jeux plus classiques, genre Colon de Catane, ils connaissent tout ça par cœur, ils peuvent vous expliquer ça. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Il y a beaucoup de choses à faire, puis je vais sûrement oublier plein d'affaires. À quoi t'as participé à date, Sabrina? Moi, je suis allée voir la conférence de Jonathan Roberge. J'ai assisté pas assez longtemps pour me rappeler de mon cours, mais j'ai assisté un petit peu au cours de Klingon. Je trouve ça bien sympathique. Ça sonne pas sympathique, pourtant. Non, mais moi, je trouve ça génial, personnellement. Es-tu capable de nous dire quelque chose en Klingon? Pas mal les panneaux. En fait, je me suis promenée là, parce que j'essaie de couvrir l'événement en 1 heure pour vous, pour pouvoir avoir le plus d'infos possible. Donc, j'ai pas participé officiellement, mais je vais participer au truc d'Artemis, là, donc le jeu de simulation de vaisseau spatial cet après-midi. Oh, wow. Je vais pouvoir vous faire un suivi là-dessus, peut-être faire un petit review. Sinon, il y a des LAN de jeux vidéo partout, donc vous pouvez jouer à Super Smash Bros, vous pouvez jouer à plein de jeux vidéo, Street Fighter, des vieilles consoles, autant que des consoles actuelles. Puis il y a vraiment plein d'endroits aussi pour jouer aux cartes, Magic, choses comme ça. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, c'est ça qui est le fun. Ça a l'air d'être extrêmement diversifié. Oui, puis la bâtisse du Cégep Limoilou, pour comparer avec le Comic-Con de Montréal, là je veux pas comparer, mettons, le budget, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est grand, mais c'est pas trop grand. OK. Donc, ça se fait sur 2 étages. Les 3 gymnases sont remplis d'activités, mais c'est facile de se rendre d'un endroit à un autre, donc ça vaut vraiment la peine. Tu te perds pas, puis tu peux facilement te déplacer d'une activité à une autre sans perdre ton après-midi. Exact. Au lieu de faire prévoir 30 minutes pour te rendre d'un local à l'autre. Donc c'est bien, on en profite. C'est la première édition, c'est un peu plus petit, donc on est plus près des artistes aussi qui sont là. Mais c'est correct. Aussi. C'est correct par cette année avec le Geekfest qui commence à Québec, le Comic-Con qui commence à Québec. Wow, super belle année. Yes. Moi je pense qu'il faut encourager ça. Je sais que le Geekfest, en fait, les organisateurs du Geekfest sont Gabriel Lévesque et Julien Materne qui ont fait ça avec leur cœur. Puis je vous dirai pas combien ça a coûté louer les locaux du Cégep. Mais on espère pour eux qu'il y ait plus de monde, ça va les aider à continuer parce que c'est pas facile de partir sans budget. Puis on réussit quand même à faire venir Jonathan Roberge. Donc, faut encourager ça. Il y a des beaux événements geeks à Québec, puis il faut qu'on fasse grandir ça. C'est notre job en tant que geek de participer. Tout à fait. Pour le week-end, je pense que c'est juste 25 $ à la porte. Fait que... C'est ça pour le week-end au complet? Pour le week-end au complet, il va sûrement avoir un prix tranché pour demain. Ça reste à confirmer, mais sans doute. Sinon, comme je dis aux gens, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut avoir envie de se promener. Il faut être très, très geek, avoir envie d'écouter des conférences, c'est sûr.
Mais il y a plein d'activités aussi pour toute la famille. Moi, j'ai trouvé ça le fun de voir des enfants participer également. Donc, c'est assez varié. Puis pour une première édition, je trouve que c'est très, très bien. Yes. Donc, si vous voulez venir encourager ça, je pense que l'année prochaine, on va avoir de quoi de bien. Là. Et en plus de nous représenter les Geeks contre-attaque là-bas et d'avoir bien du plaisir, est-ce que tu performes d'une façon ou d'une autre là-bas? Est-ce que tu... non, pas cette année, en fait. Mais pour l'année prochaine, il y a un petit hint, peut-être un spectacle peut-être à saveur comique, burlesque, geek sera de mise. On est en train de travailler ça tranquillement. Par rapport à ça, parce qu'on se disait que pour une première année, c'était peut-être pas le temps, mais pour l'année prochaine, peut-être, ce sera le cas. Cool. Mais je risque d'être du spectacle de burlesque de G-Animé l'année prochaine, donc le festival de Gatineau dont je vais vous reparler pour ça. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'invite tous nos auditeurs à abandonner l'émission puis à y aller tout de suite puis nous réécouter par la suite en podcast, comme j'ai dit plus tôt. On va vous pardonner pour la seule fois que vous avez le droit d'arrêter d'écouter l'émission, c'est cette semaine. Mais vous devez finir le podcast parce que sinon, c'est un manque de... Je vais poster quelques photos des événements, de ce que j'ai vu, des gymnases, entre autres, avec des simulations et des constructions médiévales aussi que Bellena sont amenés de leur patelin juste pour vous. Fait que ça va vous donner le goût, sûrement. Oui, parfait. En mettant ça aujourd'hui, les gens vont pouvoir décider s'ils vont demain. Ça va pas comme le dimanche, tu sais. Vous avez-tu vraiment mieux à faire dimanche? Come on! Fait que je couvre l'événement juste pour vous, guys. Parfait. Hey, merci beaucoup, Sabrina. Hey, merci à vous autres, je m'ennuie, là. Désolé, avec la job, des fois, les samedis, on travaille, puis là, j'ai pu me libérer, mais je couvre l'événement. Fait que on va se revoir en ondes live éventuellement. Parfait. Fait que merci et bonne Hey, oublie pas les passes à revanche. Oui, c'est vrai. Faut que je vous parle de ça. Merci. Merci, Sab. OK. Salut. Donc, c'était notre collaboratrice Sabrina Cloutier. Et le petit reminder qu'elle m'a fait à la fin, c'est que le bar La Revanche, qui est un bar de jeux de société. Oui, ça vient d'ouvrir, c'est devant le Benjo sur Charest, à l'ancien The City, le bar à cocktail. Et on s'est fait offrir des passes gratuites à offrir à nos auditeurs. Et là, ce qu'on va faire, pour peut-être 3 émissions, on va commencer aujourd'hui. On offre des paquets de 4 passes. Donc, vous pouvez y aller avec 3 autres amis pour pouvoir gamer. C'est sûr que c'est plus fun à 4 qu'à 2. Donc, des jeux de société, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas le concept de La Revanche, c'est un café où absolument tu payes un prix d'entrée. Fait que le but de la passe, c'est ça ici. Où ce que t'as sur place une tonne de jeux de société. Fait que tu t'en vas là, t'as payé ton entrée. Tu manges, tu grignotes pour rester là, justifier ta présence. Mais t'as accès à leur mur de jeux. C'est ça. Tous les jeux, il est possible inimaginable que t'as jamais essayé, puis tu veux peut-être pas payer 60$ pour l'essayer. Mais là, au lieu de ça, tu vas dans un café, tu socialises, tu prends le jeu, tu l'essayes, t'aimes ça, ben... Donc voilà, 4 passes gratuites qu'on offre à tous ceux... la première personne sur notre site Facebook qui va nous dire le mot-clé suivant. Donc, ça va être salade de patates. Donc envoyez-nous salade de patates en message privé au Geek Contre-Attaque. Et vous gagnerez, c'est ça, un message privé, et vous gagnerez les passes de 4 billets. Ou aussi, pendant l'émission, pendant que l'émission est en cours, vous pouvez appeler en studio au 88 640 15 86 parce que moi, j'ai pas beaucoup de pitons à appuyer. Fait que me faire répondre au téléphone, ça m'aiderait à ne pas m'endormir. Non, c'est pas vrai. Vous êtes intéressants, les gars. Je t'emmerde. Faut quand même qu'ils disent salade de patates. OK. C'est important. Ben oui, dites salade de patates, mais appelez-moi. C'est bon. Fait que voilà. Donc on a ça. 4 passes pour pour aller gratuitement essayer des jeux au bar La Revanche. Exactement. Donc voilà. Est-ce qu'on aurait une chanson à chanter en chœur ou je peux mettre je peux mettre on peut parler d'espace aussi si vous avez rien. Là. Ouais. Ben parlons d'espace. Chronique du Cosmos! Chronique du Cosmos. C'est cool ça, j'aime ça les chroniques du Cosmos. Oui. De quoi on parle? C'est pas vrai, j'avais rien à dire, non, c'est pas vrai. Ah, comment? OK, le confort des astronautes est ma priorité numéro 1. Oui.
Et bientôt, l'Italie va envoyer la première astronaute femme italienne sur la Station spatiale internationale. Okay. Fait qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour célébrer cet événement-là? Ben, tu prends une grande compagnie de café italienne, la Vasa. Okay. Et tu les mets avec une compagnie de technologie qui s'appelle Argotech. La Vasa et Argotech. Okay. Et tu fabriques le espresso machine. Is pour International Space Station. Pour faire un bon espresso. Donc, la première machine à espresso spatiale. Qui fonctionne dans zéro gravité. Qui fabrique des espressos dans des sacs parce que t'as pas de tasse, puis il faut pas que ton liquide soit libre. Fait que ça envoie ton espresso dans un sac scellé. Puis là, tu peux le téter par l'orifice à sac. Et... mais quelle phrase magnifique! Oui, j'ai un petit peu honte. Donc, c'est pour célébrer Samantha Cristoforetti qui s'en va sur la Station spatiale internationale très bientôt. Samantha Cristoforetti. Ouais, ça va se craquer sur le café et se déshydrater en orbite. Ben, c'est ça. Et chanceuse. Moi, j'ai pas ce plaisir-là. Parce qu'on peut à tout le moins boire du café en surface. Moi, j'en ai bu plein aujourd'hui, ça paraît. J'ai un espresso, j'ai un bonhomme, puis j'ai un grand café de la place à côté. Fait qu'honnêtement, là, je suis crinqué sur la caféine. Je vois à travers le temps et l'espace. Oh! Parlant d'espace. Oui, c'est quand même la chronique pour ça. On va parler d'extraterrestres un petit peu. OK. Là, c'est quand même lourd. C'est quand même gros. Je maîtrise pas le sujet à 100%, mais je l'ai lu, puis c'est très intéressant. Est-ce que vous connaissez le paradoxe de Fermi? Non. Ça me dit quelque chose, ça. Ça, je savais. En l'honneur de Enrico Fermi, un physicien. Oui. La question est pas compliquée. C'est par rapport à la gigantesité et l'âge du cosmos, où c'est que tout le monde est, putain? Ouais, pourquoi on n'a pas eu de visite à date d'après les autorités? Parce que si tu regardes dans l'espace, on voit des tonnes et des tonnes d'étoiles. On voit environ 2500 étoiles de la Terre. Okay. Puis ça, c'est juste une tête d'épingle dans la grosseur de notre galaxie. Puis qui est dans un univers où il y a beaucoup de galaxies. Là. Ben c'est ça, parce que dans notre galaxie, il y a environ de 100 à 400 milliards d'étoiles. Et puis, il y a autant de galaxies au total qu'on a d'étoiles dans notre galaxie. Pour chaque grain de sable sur Terre, il y a environ 10 000 étoiles. Ouais. Fait que, tu sais, ça en fait. Puis là-dessus, on commence à se découvrir qu'il y a un bon pourcentage quand même qui serait des étoiles qui seraient potentiellement porteuses de vie. Puis de cette grande quantité-là, qui sont il y a un nombre de planètes qui serait probablement une distance correcte pour supporter la vie selon nos standards de vie qui ont peut-être complètement tort. Ouais. Peut-être que la vie, elle peut sortir à d'autres endroits. Fait qu'on a peut-être encore plus de possibilités, puis on le sait même pas. Mais où c'est que tout le monde est? Ouais. Puis c'est ça, parce que là, en plus... dans le fond, la Terre est quand même jeune aussi. Si tu penses à ça, si on va dans les planètes plus vieilles, dans les étoiles compatibles, il y a des planètes qui ont 8 milliards d'années. Nous, on a à peine 4 milliards d'années et demie. Fait que tu sais, dans ces planètes plus vieilles-là, 8 milliards d'années, il y aurait techniquement des civilisations que si on met ça parallèle à l'évolution humaine, ils ont 3,5 milliards d'années d'évolution de plus que nous autres. Ils ont le temps en maudit de développer une technologie spatiale puis des pouvoirs télékinétiques. Mais pourquoi c'est un paradoxe à ce moment-là? Ben c'est ça, avec des possibilités infinies de vie. Où est tout le monde? C'est ça. C'est que pourquoi qu'on n'a pas encore eu de contact si il y en a des possibilités infinies qu'il y en ait. J'ai un article ici qui passe des tas pour parler de les chances qu'il y ait un endroit qui possède la vie. Puis là, on définit les types de vie possibles selon les types de civilisation de type 1, 2 et 3. 1, c'est nous autres. Fait qu'on est proche de ça. Les types 2, c'est des civilisations qui auraient potentiellement la capacité de contrôler la puissance de leurs étoiles puis une force infinie. Les types 3, c'est qu'ils pourraient contrôler quasiment des voies lactées au complet tellement elles sont avancées. Mais où est-ce que tout le monde? Là, il y a plusieurs manières. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui se passe? Soit que, il y a la première théorie, c'est le grand filtre. J'aime ça, moi, le grand filtre. Le grand filtre. Oui. Fait que les possibilités, c'est que... Le tamis cosmique. Le grand filtre, c'est qu'il y a un blocus évolutif pour toute civilisation intelligente. Okay. Premièrement, c'est que soit que la vie est rare, le filtre est avant nous. Nous, on a passé le filtre par un miracle incroyable. Fait que c'est pour ça qu'il y a presque personne d'autre. On a été tamisé, puis on est un cas presque unique. Sinon,
Il y a la possibilité que on est les premiers à avoir passé ce filtre-là, fait qu'il y a personne derrière nous. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles de personne. On est quand même une étoile, une civilisation jeune par rapport à l'univers. Ouais. Fait qu'on est peut-être les premiers. Peut-être aussi qu'on est complètement foutus. Le filtre est après nous autres. Puis on est peut-être même sur le bord d'être éteint. Rendu là, pourquoi, c'est quoi le filtre? On peut s'en parler. Dans le fond, sinon, est-ce que c'est que il y a des formes de vie extraterrestres qui ont déjà visité la Terre, mais dans le 3,5 milliards d'années où ce qu'on était pas relevant, on était juste genre des primates étranges, puis ils s'en sont foutus de nous autres, puis ils sont partis. Oui, en fait comme, pas mûr, on va revenir plus tard. Ouais, c'est ça. Ben, Peut-être que la galaxie est complètement colonisée, mais c'est juste que nous, on est genre les rednecks de la galaxie dans un trou perdu vraiment crade, puis tout le monde s'en Ou fout. qu'on n'a pas les instruments pour observer les niveaux de vie C'est supérieurs. ça. C'est ça, c'est... Oui, c'est ça. Peut-être aussi que le concept de coloniser la galaxie, c'est un concept vraiment arriéré qui est de notre niveau d'intelligence. Fait que, rendu à un certain point, si tu n'as pas besoin de coloniser, tu te téléportes tout ce que tu veux. Ben, exactement, c'est que on pas besoin de coloniser une place donnée dans l'univers parce que Si tu peux y aller tout de suite. si tu peux y aller tout de suite, puis en plus les intelligences supérieures, j'imagine qui définit l'univers comme étant pas des territoires séparés, mais comme un tout. Oui. C'est ça, qui appartiennent pas à une personne, genre, c'est à moi. C'est ça, il y a pas Pisser de sur le coin du mur, c'est à moi. concept de propriété, c'est ça. totalement dépassé. Peut-être qu'on ne capte rien aussi parce qu'il y a un prédateur dans l'espace, puis le monde sont juste trop intelligents pour dire « Hey, on est là, nous autres! » Ça, ou c'est l'équivalent d'un pygmée qui essaye de pogner super écran avec une radio en bois. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est ça. Oh, oui. C'est que les astronautes sont vraiment trop C'est ça. primitifs Il y a une pour possibilité de attraper ça, notre équipement est trop primitif, Oui. ou on a été contacté puis on se fait mentir. Bon, ça, c'est ça aussi. Ah, que les hommes lézards, ouais. Ouais, Les- peut-être qu'il y a des extraterrestres, mais c'est juste la théorie du gardien de zoo. Ils nous observent, puis ils se foutent de notre gueule. Oui, Ben, aussi. j'aimerais lancer à vous, chers auditeurs, cette question-là sur notre page Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont où les autres? Sont où? C'est quoi votre théorie là-dessus? Ouais, Donc, discutons du paradoxe de Fermi. Ça peut être le fun à discuter, ça. oui, Puis pendant finalement, la dernière qu'il y avait, c'est peut-être que notre concept de la réalité est complètement attardé, parce qu'on se rend compte qu'il y a des concepts de temps, d'univers parallèle qui devient possible avec la quantique. Peut-être que c'est juste qu'on regarde pas à bonne place, puis les autres sont passés bien au-delà de l'existence matérielle ou de l'existence de notre genre manière de réalité, puis sont à côté de nous autres, c'est juste qu'on n'est pas capable de les percevoir dans les différents niveaux de la réalité. Fait que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Ils passe? sont où? Ben, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Ils sont où, donc? Il faut que je me nettoie les oreilles là, avec quelque chose. Tu sais, une dernière titre. Oh, une dernière titre, un courte. Ah, on a le temps. Excellent. Bah. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2 d'un guitariste qui s'appelle Michael Gum. Oui. Comme la gomme? Ouais, G-U-M. C'est vraiment, je sais pas si c'est un nom d'artiste ou si c'est son vrai nom de famille. Ben, il est français. Il s'appelle Michel Gencive. Gum. Oui. J'en sais. Ben oui. Ben oui. Ben oui, tout à fait. Donc, de Final Fantasy 6 ou 3 si vous préférez. Ouais. C'est le thème de Terra à la guitare acoustique et on vous revient tout de suite après.
Et c'était Michael Gum avec Terra, extrait de Final Fantasy 6 ou 3. Donc, c'est une bonne façon de commencer à penser à vous dire, de vous souhaiter des salutations, bien sûr. Oui. Et je vous rappelle, concours, ceux qui veulent avoir 4 passes pour passer une soirée gratuitement au bar La Revanche, pour essayer les jeux de société de leur choix, parce qu'ils en ont toute une panoplie. Donc, vous nous appelez ici même ou vous répondez en message privé au Geek Contre-Attaque. Allez sur Facebook parce qu'on s'en va dans 3 minutes. C'est ça. Et dans le fond, vous répondez sur le message privé le mot « salade de patates ». Pour ceux qui ont écouté l'émission vont comprendre. Donc, salade de patates. Donc, que vous l'écoutiez en podcast ou en direct, c'est faisable sur Facebook. Ça, le premier va en avoir 4 gratuitement. Puis la semaine prochaine, on trouvera un autre concept. Là. Ça veut dire que salade de patates marche juste pour une badge de 4. Là. Exactement. Fait que, salsa iterasa avec Isabella Bom. Oui, Isabelle Bon, qui nous suit de l'instant. Donc. Et nous, on la précède. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Merci pour les évidences. J'y ai participé, bien sûr. Donc, merci, Simon. Ça fait plaisir, Eric. Hey, merci, Mikey Boy. Il m'en va chasser le Yeti, moi. Yes. Bon, puis moi, je pense que je vais aller boire de l'eau. Commencer à dormir tout de suite pour me lever à temps pour l'émission de la semaine prochaine. Sur ce, bonne semaine et salut les geeks.